Bonjour. La situation conjoncturelle de l'économie mondiale à la fin du mois de juin est plutôt en amélioration. Ça, c'est un point important à souligner et on va le voir à travers un certain nombre d'enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise du secteur manufacturier. Alors, on choisit le secteur manufacturier parce que c'est dans les biens manufacturiers qu'il y a le plus d'échanges au niveau international et donc ça nous donne un signal à la fois sur la perception qu'ont les chefs d'entreprise de leur situation et puis ça nous donne aussi une indication sur la façon dont le commerce mondial pourrait évoluer dans les mois qui viennent. Alors, regardons la première enquête. C'est une enquête très simple, avec une lecture très simple. Quand les indicateurs sont au-dessus de 50, la situation s'améliore. En dessous de 50, elle se détériore. Ce qui est intéressant au mois de juin sur l'enquête, c'est que tous les indicateurs, États-Unis, Royaume-Uni, zone euro, Japon, BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, et l'indicateur mondial aussi, tous ces indicateurs sont au-dessus de 50. Ça veut dire que un peu partout dans le monde, le sentiment sur l'activité est un petit peu plus positif, un petit peu meilleur qu'il y a quelques mois. On voit bien, il y a quelques mois, il y avait des régions qui étaient en territoire négatif, c'est-à-dire sous les 50. Ça n'est plus le cas, et ça, c'est un point à souligner. Alors, on voit bien dans l'environnement global, les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont plutôt en haut du classement, et on l'observe, notamment au Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre nous répète régulièrement que du fait de cette croissance, elle sera obligée rapidement de remonter ses taux d'intérêt. Et on voit bien, on a une illustration ici de ce phénomène. C'est probablement un petit peu plus compliqué que ça, mais on a ici un élément clé pour comprendre une des raisons pour lesquelles la Banque d'Angleterre souhaite remonter ses taux d'intérêt. La croissance est forte. Deuxième point sur les États-Unis, on a là aussi un indicateur assez fort. Alors, on avait des interrogations sur la façon dont l'économie américaine allait se comporter. On avait évoqué la semaine dernière la révision du PIB du premier trimestre. Là, quand on regarde sur des données un petit peu plus techniques, quand on torture un petit peu les données de ces enquêtes, eh bien, on s'aperçoit que très probablement, sur le deuxième trimestre, on a une amélioration significative de l'activité économique américaine. Donc ça, c'est un facteur important. Les pays anglo-saxons vont plutôt bien. Et sur la situation américaine, l'important, c'est que l'économie américaine a encore la capacité de tirer l'économie mondiale. Et ça, c'est important. Deuxième élément, le Japon. On voit l'économie japonaise qui a chuté au moment de la hausse de la TVA, au mois d'avril. On est passé en dessous du seuil de 50. On est revenu au mois de juin au-dessus de ce seuil de façon significative. Alors, est-ce que ça veut dire que l'économie japonaise est déjà sortie de ce risque de récession? Probablement pas. Mais parce que c'est une situation qu'on avait déjà observée, cette situation de rebond en juin, juillet, août sur l'activité industrielle. On l'avait observé déjà en 1997 lorsque on avait déjà eu une hausse de taux de TVA. Mais comme la demande était fragile, et la demande aujourd'hui au Japon est toujours fragile, eh bien ça s'était traduit par une inflexion à l'automne. Donc ne nous réjouissons pas trop rapidement de la situation japonaise. Et puis on voit les BRIC qui, sous l'impulsion de l'économie chinoise, eh bien remontent au-dessus du seuil de 50. Et donc on a une configuration un petit peu plus robuste, même si on a des interrogations sur le Brésil et sur la Russie qui, eux, sont toujours en dessous de 50. Mais l'économie chinoise se stabilise et ça, c'est plutôt un bon signal pour la zone asiatique, mais aussi pour l'ensemble des pays émergents. Reste la zone euro, c'est la courbe en bleu, en violet qui est au milieu du graphique, et on voit sur cette courbe que le point haut a peut-être été touché. On voit une inflexion significative. Alors, on peut regarder pour avoir plus de détails les enquêtes IFO et INSEE. L'IFO et l'INSEE font des enquêtes nationales sur leur propre économie. Bien, regardons ce que ça donne pour bien comprendre. J'ai centré les enquêtes de telle sorte que le zéro est la moyenne historique pour les deux enquêtes, que ce soit l'enquête allemande ou l'enquête française. Et on voit une divergence entre les deux, mais ça, c'est pas très nouveau. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'observer que aussi bien en Allemagne qu'en France, la situation s'infléchit, l'activité ne s'accélère plus. Alors, si on voulait aller un petit peu plus loin en zone euro, eh bien, on observe cette situation un petit peu moins brillante en Autriche, aux Pays-Bas aussi, mais avec des améliorations en Espagne et en Irlande. Donc, un environnement qui est un petit peu moins optimiste, un petit peu moins robuste en Europe, mais une économie globale qui généralement va un petit peu mieux. Je vous remercie.